Ce soir, au téléjournal, un gang de souris vole du fromage. Un vol de petites culottes dans un bingo. Et la grande fête nationale d'Uprising. Bonsoir, mesdames et messieurs. Avez-vous peur des souris? Eh bien, moi aussi. Une grave infestation de rats fait actuellement rage à Uprising. En effet, plusieurs rongeurs sauvages se promènent en ville afin de voler tout ce qui brille ou qui a un goût de fromage. Eva a réussi à en attraper quelques-unes afin de les interroger. Faites une gang de rats. Oui. Les Ramasser le ratatouilles. fromage. Les ratatouilles. Ah, vous volez des morceaux de fromage. Oui, si on va laisser des voitures. Oh non. Les ratatouilles sont des voleurs de voitures. Oui. J'imagine que vous volez tout C'est ce pas qui une voiture, brille. c'est du fromage. Oui, tout ce qui brille. Je peux voler votre cœur? Moi, oh, vous volez même les cœurs. Oh, trop mimi. Avez-vous un message à passer à la population? Fuck les families. Fuck les families. Fuck les families. Fuck les families, ça mord les rats. Non. C'est raciste. Oh my God. Laissez vos chats rôder en liberté si vous voulez avoir une chance de vous en débarrasser. Des braqueurs s'emparent de Bingo tôt cette semaine et causent un désarroi des plus total lorsque leurs réelles intentions sont dévoilées. Les hommes vêtus de gris se sont emparés de l'établissement, ce qui a déplacé les services d'urgence. Les policiers se sont rendus sur place afin de sécuriser l'endroit et de tenter de discuter avec les braqueurs. Les paramédics ont par la suite dû se rendre également sur place pour un cas de crise du bacon. En effet, n'obtenant pas ce qu'il voulait, l'un des hommes en gris se roule en boule par terre et a refusé de bouger. Weasel News a appris, suite aux événements, que le groupe tentait de voler un arrivage de petites culottes mangeables. La police n'a pas voulu commenter davantage cet événement. Ce 30 avril dernier était la grande fête nationale d'Uprising. De nombreux citoyens se sont rassemblés sur la place du Square afin de célébrer l'événement. Eva a pu se rendre sur place afin de couvrir cet événement d'une envergure spectaculaire. Merci, Steven. Je suis en direct de la place centrale où une célébration improvisée par les citoyens a eu lieu afin de célébrer la fête nationale d'Uprising. DJ Monkey était aux platines et a fait vibrer la foule. Nous avons pu assister à des spectacles de danse synchronisée ainsi que du breakdance. Les citoyens étaient rassemblés dans une ambiance de joie et de festivité. L'événement s'est déroulé jusqu'aux petites heures du matin et les citoyens ont pu exprimer leur fierté d'habiter dans la merveilleuse ville d'Uprising. De retour à Steven. Vraiment, les organisateurs sur place s'y sont donnés à cœur joie. Les citoyens ont pu vivre une expérience hors du commun dans cet événement organisé dans la plus grande des mesures. De retour l'an prochain pour une 4e édition. Alors enchaînons avec la météo de la semaine. Ah, vous êtes là? Ah! Alors oui, Steven, cette semaine, j'ai tenté d'en connaître davantage sur cette fameuse passion pour les sous-vêtements comestibles. Et après l'avoir étudié, j'ai constaté qu'il n'y avait rien d'intéressant. J'ai cependant tenté de questionner les commerces environnants afin de connaître leurs opinions sur la nouvelle tendance. Cette entreprise de souliers a choisi de ne pas commenter cette nouvelle tendance sur les sous-vêtements mangeables, puisque selon eux, des bas et des souliers comestibles sont tout à fait normales dans un certain fétichisme secret. Moi et cette cliente avons tenté de nous renseigner sur la possibilité d'avoir des ongles d'orteils comestibles, mais les propriétaires des ongles italiens nous ont foutus à la porte. Visiblement, c'est un sujet tabou en ville que nous devrons éclaircir. Madame, que pensez-vous des sous-vêtements mangeables en ville? Sans commentaire, madame, s'il vous plaît, quelques commentaires sur les sous-vêtements mangeables en ville. Vous semblez être une bonne cliente.
Il sera donc difficile de connaître l'étendue de cette nouvelle tendance au niveau des sous-vêtements comestibles, mais chose certaine, le soleil est à prévoir, donc sortez vos maillots, sortez vos serviettes, il fera beau. C'était Pierre Maglebenson en direct du Bingo. Cette semaine, les numéros gagnants sont le 74, 34, 94, 49 et 21. Félicitations à Thierry Jeffords pour avoir gagné le gros lot de 85 290 $. Alors voilà, c'était votre téléjournal de 20 heures. Ici Steven Tide, au nom de toute l'équipe. Merci d'avoir été là. Bonsoir et à la semaine prochaine.